Lancé en août 2018, le processus de mise en place de la carte scolaire au Togo est acté. Il a été présenté ce 22 octobre aux députés, aux autorités traditionnelles, communales et tous les acteurs de l'éducation du Grand Lomé. La carte scolaire est un outil de planification au niveau local et national dont la finalité est la programmation des besoins futurs en matière d'éducation, notamment en personnel enseignant, en infrastructure et en équipement scolaire. Le Togo, à l'instar des autres pays, a donc pris la décision de mettre en place sa carte scolaire pour que ces créations ne soient plus anarchiques, mais que ces créations respectent les normes et standards reconnus au plan international. Un échange-débat portant sur les perspectives et les rôles de tout un chacun dans la mise en place et l'amélioration de cet outil a meublé la rencontre. La carte scolaire, qu'est-ce qu'on dit? C'est un ensemble de techniques et de procédures permettant d'estimer les besoins futurs d'éducation au niveau local et de prévoir les mesures à prendre pour les satisfaire. Objectif de la carte scolaire, faciliter l'accès physique au site des établissements, créer un environnement favorable à l'enseignement et à l'apprentissage au Togo afin d'aboutir à l'épanouissement des enfants pour la relève de demain. Dans un monde où l'apparence physique joue un rôle crucial dans l'acceptation sociale, deux conditions cutanées, le vitiligo et le piébaldisme, interrogent nos perceptions de la beauté. Ces affections, bien que souvent mal comprises, racontent des histoires de résilience et de diversité. Le vitiligo est une maladie de la peau qui est caractérisée par l'apparition de taches blanches et qui est due à l'absence de mélanocytes, ces cellules-là qui sont responsables de la pigmentation de la peau. Le piébaldisme, c'est une condition génétique qui est rare. C'est une maladie qui est rare et c'est une maladie génétique, purement génétique. Et cette maladie va se manifester par l'apparition de taches blanches aussi, comme dans le vitiligo. Mais sauf qu'ici, ces taches blanches sont présentes dès la naissance, contrairement au vitiligo où ces taches blanches vont apparaître beaucoup plus tard au cours de la vie. Comprendre les causes de ces deux affections est essentiel non seulement pour le traitement, mais aussi pour lutter contre les préjugés et les idées reçues qui les entourent. Sur le plan médical, les traitements du vitiligo varient. Concernant le traitement de la maladie, on peut faire recours à des crèmes, au laser et même parfois à la greffe de peau. Par contre, pour le piébaldisme, il n'y a pas de traitement spécifique pour la maladie. Néanmoins, on peut faire recours à des techniques de camouflage. Sur le plan esthétique, on peut camoufler afin d'uniformiser la peau et pour permettre à la personne d'avoir une qualité de vie meilleure. Il est important de noter que la gestion de conditions cutanées ne se limite pas seulement aux traitements médicaux. Il faut hydrater sa peau avec une crème hydratante quotidiennement et selon le type de peau que vous avez. Il faut éviter une exposition au soleil prolongée car les rayons du soleil entraînent un vieillissement précoce de la peau. Il faut s'hydrater au besoin, c'est-à-dire boire de l'eau. Le vitiligo et le piébaldisme ne sont pas simplement des affections cutanées. Ils symbolisent des parcours de vie riches et complexes. En apprenant à embrasser ces différences, nous pouvons contribuer à une société plus inclusive et bienveillante. Le samedi 19 octobre, le pavillon mono du CETEF a accueilli l'événement Ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte en présence du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Foli Bazi. 20 candidates se sont affrontées incarnant chacune leur vision pour un avenir plus vert et durable. Après une compétition acharnée, 4 lauréates ont été distinguées, 3 promotrices et une ambassadrice, la grande gagnante. C'est Diator Lagloire, étudiante en licence 3 de biologie et physiologie végétale à l'Université de Lomé, qui a été sacrée ambassadrice de l'environnement 2024. Je suis très heureuse d'être ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte, édition 4. Nous allons suivre les femmes de Corvier pour les former en fabrication de charbon écologique, avec un volet sur les foyers améliorés et les lancer sur une nouvelle plan pour les campagnes de reboisement.
L'événement, organisé par Pierre Tété-Nomo, s'inscrit dans une démarche de sensibilisation aux enjeux écologiques. Ce projet se veut être un cadre d'échange. Ce projet se veut être une vitrine de communication pour promouvoir les bonnes valeurs écologiques dans notre pays, le Togo. Et au cours de son mandat, nous allons vers ces populations pour les sensibiliser, les conscientiser, les informer et leur donner surtout la bonne information, les bons outils pour pouvoir lutter contre les dérèglements climatiques. Une soirée qui marque un tournant dans l'engagement des jeunes pour la planète où l'environnement était au cœur de toutes les préoccupations. Deux confrontations ont meublé les demi-finales du tournoi Fraternité Ghetto Trophée Fondation Fadi le 19 octobre 2024 sur le terrain d'Ablogame. Commencé à 14 h, Ghetto Lion de Legbasito a fini par disposer de leader foot d'Apélé Bimé par 2-0. En deuxième demi-finale à 16 h, Kamablazo FC de Nikonakwe Boka et Katanga FC de Katanga Port se sont séparés sur un score de 1 but partout. Dans la première demi-finale archi maîtrisée, Lyon FC a bien dévoré sa proie, comme le reconnaît le capitaine lui-même. L'adversaire, on le connaît déjà. Nous avons eu à se rencontrer dans les matchs de poule. Nous avons battu, donc on est allé se préparer en cause et en conséquence. Comme on l'a fait, ce n'est pas encore fini. Il reste le retour. On va encore jouer comme on l'a fait. Plus de concentration, je pense que c'est ça. Pour le capitaine malheureux, tout reste à jouer lors du match retour. Notre effectif a manqué de joueurs qui sont blessés et c'est pour cela que nous avions eu beaucoup de failles cette soirée. C'est le football, on ne peut pas refuser la défaite. Donc on attend le retour puisque c'est l'aller. On a vu leur faiblesse et ce soir, nous allons à la prochaine fois les taper dedans. Les buts ont été l'œuvre de Batena Robert sur penalty, puis Atoklo Boris en fin de partie. La deuxième rencontre fut celle de Kamablazo FC et Katanga FC. Au but de Lokou Francis a répondu Adama Simon en fin de partie. Bébéou Jérôme, le capitaine de Kamablazo FC. Jusqu'à on va retourner faire un petit entraînement pour nos coéquipiers qui n'ont pas pu tenir au match présent. Donc dès le retour, on va savoir comment faire gérer. C'est la fatigue qui a fait que nos coéquipiers un peu lâchés et on a égalisé notre but. Le capitaine de Katanga FC, Agbonito Mario, se réjouit de l'issue du match. L'adversaire a marqué, c'est qu'il nous a réveillés. Sinon, on joue bien, mais la finition, ça ne va pas. Notre attaquant, au moins on a vu plus de 10 occasions, mais on n'a pas marqué. Je peux dire que c'est la 11e et 12e qu'on a marqué, mais c'est le but qui nous a réveillés. Notons que l'honorable Rona Kokouvi Germain, le président de la Fondation Afrique Développement International FADI, a honoré de sa présence les deux rencontres. Les matchs retour, cette fois à Agoué sur le terrain de la JCA, s'annoncent très fumants.